Bienvenue dans cette deuxième séance du cours des relations économiques internationales. Maintenant, on va entamer le premier chapitre qui portera sur les théories traditionnelles du commerce international. Le contenu du chapitre est le suivant. On va commencer par la théorie des avantages absolus d'Adam Smith, puis la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, et on va finir par le modèle HOS de Heckscher, Orlin et Samuelson. Depuis le XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on a assisté à la domination des idées mercantilistes. Alors, pour les mercantilistes, le commerce international est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire un État gagnant et l'autre perdant. L'État gagnant, c'est celui qui commercialise des biens ou bien des produits avec une valeur supérieure, tandis que l'État qui commercialise des produits avec une valeur moindre, c'est un État qui est perdant. Par exemple, un État ou bien un pays qui exporte des biens ou bien des produits manufacturés. Il est supposé être un État gagnant, tandis qu'un État ou bien un pays qui commercialise des matières premières, il est un État ou bien un pays perdant. L'objectif du commerce international pour les mercantilistes est de générer un excédent de la balance commerciale. Pour cela, il y avait une mise en place d'une politique protectionniste qui empêche l'exportation des matières premières et qui favorise l'exportation des produits manufacturés. Alors, après les mercantilistes, il y avait les libéraux. Les libéraux qui ont critiqué les idées des mercantilistes, c'est-à-dire les idées de l'école mercantiliste. Alors, ces libéraux, ils sont présentés par David Hume, qui a considéré le commerce international comme un jeu à somme positive, contrairement aux mercantilistes qui le considèrent comme étant un jeu à somme nulle. Un jeu à somme positive, c'est-à-dire que les deux nations qui ont participé au commerce international, ils sont tous les deux gagnants. Alors, l'école libérale, elle est présentée en premier lieu par l'anglais David Hume, puis Adam Smith, David Ricardo et d'autres comme Heckscher et Orlin et Samuelson. Ces trois types de théories, on va les traiter ultérieurement dans ce chapitre. On va commencer par la première théorie, qui est la théorie des avantages absolus d'Adam Smith. Alors, Smith reprend l'idée de Hume sur le commerce international, puisqu'ils sont tous les deux de l'école libérale. Qu'est-ce qu'il dit Hume? Il dit que le commerce international est un jeu à somme positive. Alors, dans le même sens, Monsieur Adam Smith dit que chaque État doit se spécialiser dans la production et l'exportation des produits dont elle dispose des avantages absolus, c'est-à-dire les produits qu'elles produisent avec des coûts inférieurs par rapport aux autres pays. Maintenant, on prend l'exemple de deux pays, le pays A et le pays B, qui produisent deux types de biens, le bien X et le bien Y. Alors, comme on constate, le pays A,
il produit le bien X avec 100, le pays B, il le produit avec 120. Donc, le pays A, il a un coût inférieur par rapport au pays B pour le bien X. Alors, on peut dire que le pays A, il a un avantage absolu pour le bien X. Maintenant, on prend le cas du bien Y. Le pays A, il produit le bien Y avec 130, tandis qu'il produit le pays B avec 100. Donc, le pays B, il le produit avec un coût inférieur par rapport au pays A. Alors, on peut dire que le pays B, il a un avantage absolu pour le bien Y. Donc, on peut conclure que le pays A, il va se focaliser, se concentrer et se spécialiser dans le bien X dans lequel il a un avantage absolu. Tandis que le pays B, il va se focaliser et se spécialiser dans la production du bien Y. Alors, cette spécialisation implique alors que le pays A exporte le bien X vers le pays B et le pays B exporte le bien Y vers le pays A. Donc, Smith, il dit que le commerce international est profitable pour les deux pays. D'une part, puisqu'il permet l'exportation du surplus, c'est-à-dire l'excédent de la production vers l'extérieur, et d'autre part, il permet aussi l'importation de l'étranger, les biens que la nation produit d'une façon moins efficace, c'est-à-dire avec un coût plus élevé. Alors, on peut conclure, selon l'édit de Adam Smith, que les pays ou bien les nations qui produisent de moins coûts peuvent dominer le commerce international, tandis que les pays qui ont aucun avantage absolu, qui n'ont pas un avantage absolu, doivent carrément quitter le commerce international. C'est-à-dire, ils vont pas participer au jeu du commerce international. Et cela présente une limite pour cette théorie des avantages absolus de Adam Smith. C'est là qu'on va voir l'intervention d'un autre libéral qui est David Ricardo, qui va essayer de trouver une solution pour cette limite en introduisant une nouvelle théorie, c'est la théorie des avantages comparatifs.